parole est désormais à Madame Jennifer de Temerman. Pour une question au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance sur la politique de la France concernant l'inclusion du gaz fossile dans le registre européen des investissements durables. Une lettre, co-signée par le Président de la République et 6 autres chefs d'État et le gouvernement, a été envoyée à la Commission européenne pour porter l'inclusion du nucléaire dans le registre européen des investissements durables, appelé taxonomie. Dans le même temps, ces pays alliés poussent fortement pour inclure le gaz fossile dans ce même registre, avec succès, semble-t-il, puisque la Commission vient de formuler une proposition allant dans ce sens et qui pourrait encourager le développement massif des centrales à gaz en Europe. Or, comme l'indiquait le président de la Banque européenne d'investissement, cette énergie est nocive pour le climat et l'Europe devra donc bientôt s'en passer. Elle est aussi de moins en moins compétitive face aux alternatives durables et entretient la dépendance énergétique de l'Europe. Pourtant, alors que des pays partout en Europe, comme l'Espagne, le Danemark ou l'Irlande, se soulèvent contre cette classification du gaz fossile et en investissement vert, la France reste pour l'instant silencieuse. Pour clarifier cette situation, je souhaite donc connaître la position du gouvernement sur cette question cruciale, notamment pour les ambitions européennes et le développement de la finance verte. La parole est à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée de Temerman. Le développement d'une finance durable est un outil crucial pour assurer la transition de l'économie vers la neutralité carbone, en visant à aligner les flux de capitaux sur une trajectoire compatible avec les objectifs de température de l'accord de Paris. La taxonomie européenne que vous évoquez est en effet la colonne vertébrale de l'action de l'Union en matière de verdissement du système financier. Elle est d'utilisation obligatoire par les acteurs de marché financiers et les entreprises. Elle constitue ainsi tant un inventaire des technologies existantes ou à développer pour assurer l'objectif de neutralité carbone qu'un outil de transition à destination du marché. La Commission a publié le 21 avril 2021 le premier acte délégué du règlement taxonomie. Ce texte contient, comme vous l'avez évoqué, les critères d'éligibilité selon des objectifs climatiques, d'atténuation et d'adaptation, en couvrant les secteurs responsables actuellement de près de 80% des émissions de gaz à effet de serre. L'établissement des critères sur certaines activités nécessite toutefois des travaux complémentaires. C'est le cas notamment de l'énergie nucléaire, de l'agriculture, de certains équipements industriels et du gaz naturel, qui ne sont donc pas inclus dans ce premier texte. La Commission s'est engagée à ce qu'un acte délégué complémentaire couvre ces activités aussitôt que l'expertise nécessaire est disponible sur ces sujets. La France est très attachée aux principes qui fondent la crédibilité de la taxonomie. La neutralité technologique, c'est-à-dire l'absence d'exclusion a priori de certaines technologies sur des bases autres que scientifiques, afin d'assurer l'adaptabilité de l'outil à de potentielles ruptures technologiques futures, et le caractère scientifique des critères retenus. Ainsi, la France défend, comme vous le soulignez, l'inclusion de l'énergie nucléaire, une source d'énergie bas carbone, qui a fait l'objet d'un rapport récent des scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne, concluant à l'absence d'effets significatifs sur la santé humaine et l'environnement. De la même manière, au titre du règlement taxonomie, le gaz naturel ne peut être exclu a priori, mais doit faire l'objet de critères scientifiquement établis, cohérents avec les objectifs européens et la trajectoire climatique à 1,5 degré. Il existe en effet des pistes technologiques pour réduire les émissions de CO2 des centrales à gaz naturel par capture de carbone ou usage de combustibles bas carbone comme le biogaz, qui ne doivent pas être pénalisés a priori. La France a défendu et continuera à défendre un seuil ambitieux pour le gaz naturel dans la taxonomie, compatible avec ses engagements climatiques et l'égalité de traitement entre sources de production d'énergie. Nous attendons la proposition de la Commission pour ce nouvel acte délégué que nous espérons la plus ambitieuse possible. Je rappelle par ailleurs que 2 autres actes délégués consacrés aux critères selon les objectifs environnementaux, protection de la biodiversité, etc., ainsi qu'aux obligations d'utilisation et de publication de l'aliment des entreprises, banques, assureurs et gérants de portefeuille sur la taxonomie, sont également nécessaires d'ici fin 2021 pour l'entrée en application du texte et son succès comme outil de pilotage de la transition. Nous serons attentifs au niveau de leur ambition environnementale et à ce qu'ils maintiennent la législation européenne au meilleur standard mondial en matière de finances durables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame de Temerman. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse, même si j'aurais préféré, ne le prenez pas mal, que Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie réponde sur un sujet aussi important
même si nous sommes assez tôt pour un mardi matin. Je comprends donc que la position de la France ne prendra pas position ouvertement contre le gaz fossile, allant ainsi à l'encontre de tous les discours qui peuvent être portés au niveau européen pour une transition écologique. Alors que nous allons voter cet après-midi la loi climat et notamment l'article 4 bis sur le greenwashing, je prends acte. Merci.